Shabbat Shalom à tous. Donc dans la paracha de cette semaine, on parle de deux points très importants, entre autres. Eliezer, l'esclave de Abraham, celui qui l'a accompagné dans tout ce qu'il faisait, et surtout comment cette semaine il va aller chercher une femme à Yitzhak. Et grâce à ça, il sortira de la malédiction qui était ancrée en lui, celle de Noach, quand il a maudit son petit-fils Kénaan, qui était, selon certains commentateurs, c'était Eliezer, ou son fils. Et il va réussir cette semaine, dans cette action qu'il est allé chercher une femme à Yitzhak, de sortir et de devenir de quelqu'un de maudit, quelqu'un de béni. Alors, il y a un point très important. Le Midrash, il dit comme ça. Eved maskil, un esclave sage, va dominer le Ben Mevish. C'est l'enfant qui a fait honte au monde entier. C'était Yitzhak Avinu qui a accepté de se faire sacrifier à Kadosh Baruch Hu. Ubetoch achim yechalek nachala. Et grâce à cette action, Eliezer va mériter de partager l'héritage avec le peuple d'Israël. Il y a ici quelque chose de magnifique et d'extraordinaire. Le Midrash, il dit comme ça, Eliezer, il s'est dit, voilà, je suis maudit. Plutôt qu'aller et que ma malédiction va m'amener à devenir esclave d'un barbare, d'un homme sauvage, je vais aller de moi-même chez Abraham Avinu. Vous voyez l'exemple de celui qui comprend, qui accepte, et qui dit, alors, je vais aller trouver la solution à mon problème. Et il a bien réfléchi que sa solution, c'était d'aller chez Abraham Avinu, aller chez la Torah. Et il a beaucoup travaillé sur soi, il a beaucoup étudié chez Abraham Avinu, il a beaucoup servi. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la paracha de cette semaine? Le jour où il a dit à Abraham, j'aimerais que ma fille se marie avec ton fils. Abraham, il lui dit, qu'est-ce que je peux faire? Moi, Dieu m'a dit, Veheye beracha, tu seras la bénédiction, Magen Abraham. Mais toi, malheureusement, tu as été maudit. Et je ne peux pas te décoller de cette malédiction. Regardez où on en est. Et malgré tout, Eliezer va continuer. Il a dit, je ne me vexe pas. J'ai compris. C'est ce que j'avais compris. Je suis maudit. Et mon travail va passer à travers Abraham Avinu. Il a été maudit. Pourquoi? Parce que il a fait du mal à Noach. Ou lui ou son père. Parce qu'il avait le mauvais œil. Il ne voulait pas que Noach et d'autres enfants. Il voulait tout prendre pour lui. Il a compris que la solution, c'est d'aller chez Abraham, que c'était l'inverse, qui savait tout donner, qui donnait tout pour les autres. Et bien, ça a marché, mais malheureusement, ça a marché jusqu'à une certaine limite. Et dans la paracha de cette semaine, Bo Beruch Hashem, il est sorti et il est devenu un homme béni. Et comme nous dit le verset, Ubetoch achim yechalek nachala, il va partager l'héritage avec le clan Israël. C'est quoi le secret? Comment il a réussi à faire ce changement magnifique? Pour comprendre tout ça, quand il est allé chercher une femme pour Yitzhak, il était un peu perdu. Il aurait pu dire, bon, voilà, on m'a énormément limité, ne pas prendre celle-là, ne pas prendre celle-là. Comment je vais trouver? Il a prié à Kadosh Baruch Hu. Et il a demandé, la fille à qui je vais demander, donne-moi à boire. Elle va me donner à boire, elle va me proposer de donner aussi à mes chameaux. C'est elle qui a été choisie pour être la femme de Yitzhak. Je ne comprends pas. C'est quoi ce test-là? Un homme avec des serviteurs qui demande à boire à une jeune fille. Déjà, si elle lui dit « oui, je te donnerai à boire », ça montre une bonté extraordinaire. Pourquoi il a exigé qu'elle dise « je donne aussi à tes chameaux » ? Et là, on arrive à quelque chose d'extraordinaire. Le chesed de la maison de Abraham Avinu, c'était pas juste donner quand quelqu'un a besoin de nous. C'était pas donner parce qu'il y a un besoin. C'était pas juste donner ce qu'on doit donner, mais c'était donner toujours plus. Ça devait être quelque chose d'intérieur. Le plaisir de partager, le plaisir de donner, le plaisir de faire des compliments. Et ça, c'est le test qu'il a fait à Rivka. Un homme qui voit qu'il y a un appareil qui s'est cassé chez lui à la maison et qui dit « j'achèterai le plus beau ». Bien sûr que toute la famille va être très content.
mais il n'y a pas encore un vrai signe d'amour. Il n'y a pas un signe que tu cherches à nous donner, que tu essayes de comprendre ce qu'on a besoin. Des fois, une femme va apprécier un bouquet de fleurs, plus que ce qu'elle va apprécier un appareil qui vaut des milliers d'euros. Pourquoi? Parce que dans le bouquet de fleurs, il y a une pensée importante. Tu as réfléchi de ce que j'ai besoin, tu as cherché à me faire plaisir. C'est important dans la vie toujours de comprendre ce petit plus. Ce petit plus qui témoigne l'amour que tu as envers ton prochain. Ce petit plus, on t'a demandé un verre à boire. Tu as demandé si tu veux un café ou si tu veux de l'eau, si tu veux du coca, mais peut-être aussi un bout de gâteau. On t'a rien demandé. Mais toi, ce petit plus-là, cette pensée, on te demande de l'aide à la maison. Un enfant te demande un soulagement, que tu le soulages. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire juste ce qu'il a besoin ou tu vas témoigner quelque chose par derrière? Tu vas témoigner pour l'autre et tu vas témoigner pour toi. Pour l'autre, combien tu l'aimes, combien tu penses à lui. Pour toi, combien tu es un homme qui a envie de donner. C'est pas juste qui fait des efforts de ne pas être méchant, qui fait des efforts de ne pas être kafouï tova, ingrat. Non. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu veux donner de plus? Ça, c'est le grand secret. Et c'est ce qu'elle avait Rivka. C'est ce qu'avait Avraham Avinu. Le test était ça. Chez Avraham Avinu, quand il n'y avait personne dehors, Avraham est resté à la porte en train d'attendre. Peut-être, j'aimerais quand même faire une mitzvah aujourd'hui. Il fait très chaud, il n'y a personne. J'aimerais, dès qu'il a trouvé 3 invités, il n'a pas dit bon, ça va. Il a couru dans tous les sens pour leur faire plaisir. Parce qu'il y avait ici une envie de faire chesed, de donner, d'être parfait, de vouloir faire être dans l'action. Ça, ce plus-là, c'est extraordinaire. Un homme, il fait sa tfila, et tu le vois après la tfila faire un peu de Teilim. Mais tu as déjà prié. Non, mais la prière, elle est obligatoire. Hier soir, j'étais dans un endroit, et on a organisé un minyan arvit. Et on a dit, bon allez, rapide. La personne, elle nous a dit, mais quand on était à l'intérieur, tout le monde était calme, posé, tranquille. Et là, vous dites rapide. J'ai trouvé cette remarque extraordinaire. C'est-à-dire, on peut rester en train de bavarder pendant 2 heures, en train d'être dans une fête, et quand d'un coup on dit, ah, vite. Non, il n'y a pas vite. Ce petit plus qu'on va rajouter dans la Avodat Hashem, c'est ce que le Messilat Yesharim appelle de la chassidoute, de la racine de chesed. C'est que quand tu fais quelque chose, tu dis « je veux le plus pour la reconnaissance à Akadosh Baruch Hu. Je veux aussi le plus pour témoigner qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi. » Ça, Eliezer, il a dit « je veux une qui puisse rentrer dans la maison de Abraham. » Nous tous, les Bnei Israël, on est les élèves de Abraham, les enfants de Abraham. Et un enfant à la Brit Mila, on le fait rentrer à l'alliance de Abraham Avinu. La Gemara a dit Mitalmidav chez l'Avraham Avinu, celui qui cherche à avoir une belle prière dans une place fixe, qu'il essaye de la faire Bekavana, c'est un élève de Avraham Avinu. Parce qu'Avraham Avinu, quand il est parti prier, il n'a pas dit je prie n'importe où. Il est parti, il a choisi un endroit qui s'était fixé pour prier. Dans chaque chose, c'est comme ça. Dans la chassidoute envers Kadosh Baruch Hu, dans le chesed envers notre prochain, et surtout chez nous à la maison, où on est toujours en train de se contenter de faire un petit geste et se sauver rapidement à ce qu'on a à faire. Non, ce plus, cette pensée, qu'est-ce que je peux amener? Qu'est-ce que je peux faire? Et là, Rivka, elle a assuré, elle a dit, je te donnerai à boire et peu importe que tu peux te débrouiller tout seul. Mais tu sais quoi, je peux aussi donner à tes serviteurs. Et ça, elle a mérité d'être la mère du peuple d'Israël, la femme de Yitzhak Avinu. Rabotai Eliezer, la même chose. Grâce à quoi il est sorti de sa malédiction à sa bénédiction? Parce qu'il a servi le tzaddik be'emouna. Tu viens dans une synagogue, il y a des choses à faire, c'est pas ton problème. Mais toi, tu vas chercher à t'approcher du Rav. Tu vas chercher d'apprendre de sa sagesse. Tu vas essayer d'amener quelque chose à la communauté. Ça nous fait sortir, c'est la source de la bracha. Ça, quand un homme, il sait dire, même si je ne veux pas en profiter, j'aimerais faire, j'aimerais donner, j'aimerais m'approcher du tzaddik, j'aimerais l'aider à développer ce qu'il veut développer. C'est ce qu'a fait Eliezer. C'est ce qui lui a donné la chance de sortir et d'être un homme béni, Rabotai. Et ça, c'était ce plus. Il a servi Avraham Avinu toute sa vie. Il est parti faire la guerre avec lui. Seul, qui aurait accepté de se mettre en danger comme ça?
mais ça ne témoignait pas encore le plus. Le plus, c'est quand il est allé. Et il a cherché à faire en sorte que ça soit parfait. Il a dit, je ne mangerai pas tant que je n'ai pas assuré que Rivka, vous acceptez de la donner pour Yitzhak. Quand ils lui ont dit, bon, dans un an, il a dit non, maintenant. Et il a insisté. Ce plus-là qu'il a donné, Rabotai, il y a ici un grand message. Et je vais me contenter par ce message-là. Essayant toujours de dire, il y a faire et il y a bien faire. Il y a faire au minimum et il y a faire avec perfection. Si on essaye toujours de penser, de faire mieux, de faire à la perfection, par un qu'on va doubler la qualité de ce qu'on a fait, le mérite de ce qu'on a fait. Mais c'est un niveau complètement différent. C'est des bénédictions complètement différentes. C'est une dimension tellement grande. Et c'est pour ça, pour revenir, la zrizout dans la mitzvah. Quand un homme il fait une mitzvah doucement ou il la fait rapidement, il la fait avec empressement. Encore une fois, c'est toujours le même principe. Ça donne une autre dimension à la mitzvah. C'est comme du chametz et de la matzah. C'est comme, pourquoi ? C'est pas un peu plus. Ce plus-là témoigne la pureté, la volonté, l'amour, l'envie. Et ça a une valeur infinie. Chazak u Baruch, Shabbat Shalom de Yerushalayim Ira Kodesh, Kol Tuv.